lemme 3.1, soit j'ai un graphe connexe, P un chemin de longueur maximale. Si je contiens un cycle tel que la longueur du cycle, c'est le plus long chemin plus 1, donc les sommets de G ne sont que les sommets de C. Donc si vous voulez, ce chemin qui est de longueur LP plus 1, il contient tous les sommets de G. S'il y a un cycle de longueur, le chemin le plus long, plus 1, ça veut dire ce cycle comporte tous les sommets de G. On va faire par contradiction. Donc, soit C, V1, Vs, c'est un cycle avec la longueur de C égale la longueur de P plus 1. Si, bien sûr, les sommets de C sont inclus dans les sommets de G. Donc, s'il y a inclusion stricte, cela veut dire qu'il y a un sommet qui appartient à G et qui n'est pas sur C. Donc, V de G moins V de C, c'est non vide. Donc là, je peux montrer que V de C et V de G moins V de C forment une partition des sommets. Pourquoi? V de C, bien sûr, c'est non vide, c'est un cycle de longueur LP plus 1. V de G moins V de C, aussi non nul. Leur union donne V de G et pas d'intersection. Donc, j'ai deux ensembles de sommets qui forment une partition de V de G et j'ai G connexe. Donc, je vous rappelle une proposition qu'on a déjà appris. C'est si G est connexe et on a une partition des sommets, donc forcément, je peux trouver alpha dans A, bêta dans B, tel que alpha B, c'est une arête de G. Donc, c'est ce qui va se passer ici. Il existe alpha qui appartient au sommet de C, il existe bêta qui n'appartient pas au sommet de C, donc ça c'est B de C. Avec alpha, bêta, c'est une arête. Donc ici, ça c'est le cas qu'on a. On a le cycle C, on a un sommet qui n'appartient pas à C et on a utilisé la proposition précédente pour dire que je peux trouver une arête entre C, entre un sommet de C avec B. Regardez où ça va être la contradiction. Regardez ce chemin-là. Ça, c'est un chemin qui est plus long que P. Alors, P, c'est un chemin de longueur maximale. Ça, ce chemin-là, en rouge, ça va être de longueur L de P plus 1. C'est la même longueur du cycle. Donc, c'est un chemin plus long que L de P, contradiction. Comment on va écrire cela? Donc, on va prendre L, qui est quoi? Donc, bêta VI, puis je prends le sommet suivant, VI plus 1, jusqu'à arriver à VS, puis de VS, il y a après V1, V2 jusqu'à VI moins 1. Donc, ça, c'est un chemin dans G. OK? Ce chemin-là, quelle est sa longueur? Sa longueur, c'est le nombre de sommets moins 1. Combien de sommets il y a? De 1 jusqu'à S, c'est S sommet, plus bêta, S plus 1, donc moins 1. Donc, ça va être S. La longueur de R, c'est S, qui n'est autre que la longueur du cycle, qui est égale à L de P plus 1, donc strictement supérieur à P. Donc, L, c'est un chemin plus long que P, contradiction. Donc, les sommets de C sont tous les sommets de G. De cela, on peut dire le dernier théorème. Soit j'ai un graphe connexe, P de V1 jusqu'à Vs, un chemin de longueur maximale. Si degré de V1 plus degré de Vs, c'est supérieur ou égal au nombre de sommets de G, alors forcément, G contient un cycle tel que ce cycle-là comporte tous les sommets de G. On ne va pas faire la preuve du théorème, on a fait la preuve du lemme qui aide à faire ce preuve-là, mais on ne va pas le faire. Donc, juste ici, il faut savoir, on avait P, un chemin de longueur maximale. Si le degré de V1 plus le degré de Vs, c'est supérieur ou égal au nombre de sommets dans G, forcément, je peux trouver un cycle qui passe par tous les sommets de G.